Course à l'investiture démocrate, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont pas à l'unisson présentement. Rappelez-vous, la semaine dernière, il y avait eu dissension entre Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Elle l'avait accusé d'être littéralement misogyne. D'ailleurs, les deux s'étaient à peine serré la main lors du dernier débat. Ça laissait, alors qu'il y avait une sorte de pacte de non-agression avant eux. Ça, c'est avant le débat, ils s'étaient un peu donné la main, mais par la suite, ça avait un peu dégénéré. Et là, Hillary Clinton en a rajouté hier. Personne ne l'aime. C'est ce qu'elle a dit de Bernie Sanders, ajoutant sa voix à celles qui disent qu'il n'aime pas les femmes, il ne croit pas en les chances des femmes de remporter l'investiture démocrate et de battre Donald Trump. On va en parler avec Clément Perrault, qui est auteur de Démocraties, un Frenchie dans la campagne de Bernie Sanders. Bonjour Clément. Bonjour. Comment vous voyez justement cette sortie de Hillary Clinton? C'est intéressant de voir comment Hillary Clinton s'exprime. Elle est très présente dans les médias depuis sa défaite, encore plus ces derniers mois. Et c'est une vraie question de voir comment elle allait décider de peser dans l'investiture. Il faut rappeler que Hillary Clinton, elle a perdu. Un perdant, c'est jamais bon pour vous soutenir. Et donc, elle peut pas peser en soutenant quelqu'un. En revanche, elle peut peser en dézinguant un autre candidat. Et c'est ce qu'elle fait avec son ennemi préféré, Bernie Sanders. Ce qui est étrange dans cette attaque aujourd'hui de la part d'Hillary Clinton, c'est à quel point elle réécrit l'histoire. Parce que je regardais encore ce matin un tweet qu'elle a fait après le soutien que Bernie Sanders lui a donné en 2016, qui était un tweet très élogieux. Il faut rappeler que Bernie Sanders, en 2016, a fait près de 40 meetings pour sa campagne à elle, alors qu'on sait qu'il a perdu dans des conditions qui étaient quand même pas tout à fait équitables en 2016. Conclusion, aujourd'hui, Hillary Clinton joue finalement la partition la plus triste qu'elle pouvait, c'est-à-dire celle de quelqu'un de rageux qui n'a toujours pas avalé la défaite de 2016, puisqu'il faut quand même rappeler que Hillary Clinton était tellement sûre de gagner que le 8 novembre, elle n'avait pas préparé de discours de défaite au cas où Trump gagnerait, et c'est pour ça qu'elle n'a parlé que le lendemain après-midi aux médias. Ouais, mais pour en revenir à la dispute entre les deux et à Monsieur Sanders, reste que ça fait deux personnes bien en vue qui vont dans la même direction, qui disent il a des propos misogynes, il croit pas aux chances des femmes. À un certain moment, là, quand c'est une personne, on se dit c'est un cas isolé, mais là, ça commence à en faire plusieurs. Là. Vous avez raison, c'est une tendance qui n'est pas souhaitable pour la campagne de Bernie Sanders et c'est important pour cette campagne de réussir à démentir ça. C'est néanmoins tout à fait contradictoire avec son soutien à Hillary en 2016 et puis même aussi, il faut le rappeler, le fait qu'en 2015, il a demandé explicitement à Elizabeth Warren d'y aller et c'est parce que elle n'a pas décidé de rentrer dans la course que lui s'est lancé. Donc oui, ces affirmations ne sont pas souhaitables, évidemment qu'on préférait que ces femmes disent Bernie Sanders a toujours été de notre côté, c'est un type génial. Faut quand même pas oublier que c'est tout à fait avantageux pour Elizabeth Warren de prendre cette position-là à 15 jours de l'Iowa et ça reste contradictoire avec l'historique qu'on connaît de Bernie Sanders. L'autre élément qui est important chez Bernie Sanders, c'est de montrer que sa campagne finalement dépasse ces attaques-là. Il a, par rapport à 2016, un staff et notamment un cercle rapproché qui est beaucoup plus féminisé que c'était le cas il y a 4 ans, et à lui de faire en sorte que les fans de sa campagne s'expriment pour témoigner à quel point ce candidat est progressiste, et cette campagne et son mouvement de manière générale est progressiste, parce que vous vous rappelez peut-être qu'en 2016, on avait attaqué la campagne de Bernie Sanders comme un rassemblement de ce qu'ils appelaient les Bernie Bros, des sexistes sur Internet, qui est un phénomène qui vraiment fait l'objet d'une double réalité. C'est-à-dire que du côté Clinton, on dit c'est tous des sexistes, du côté Sanders, on dit il n'y en avait pas un seul. L'équilibre est probablement à l'entre-deux. Ce qui est certain, c'est qu'il faut prouver aujourd'hui que le mouvement de Bernie Sanders en 2020 est fondamentalement pro-féministe. En tout cas, les campagnes se suivent et ne se ressemblent pas pour Bernie Sanders, qui était comme l'étoile montante du parti en 2016 et qui maintenant a beaucoup de difficultés. Il n'est pas dans les premiers. En fait, il est 3e ou 4e là, dans la course et là, qui est attaqué de toutes parts. En tout cas, Clément Perrault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bernie Sanders est en revanche particulièrement haut dans les sondages et il continue à monter. Il est 2e aujourd'hui au niveau national et il est toujours dans un mouchoir de poche par rapport au premier dans les 2 premiers États. Merci de la précision. Merci d'avoir été avec nous.